Coucou les petits loulous. Aujourd'hui, Émilie, Monsieur Pistache, arrêtez. Monsieur Pistache, arrêtez. Cette histoire est inspirée de faits réels. Le 11 mai dernier, au milieu de l'après-midi, Monsieur Pistache s'échappa d'une boîte de pistaches qui était sur la table du salon. C'était au 3e étage, du 14 rue d'Essai, Paris, France, Terre. La fenêtre était ouverte. Il se laissa glisser le long de la gouttière et arriva dans la rue. Il était vraiment très petit. Ah, c'est merveilleux d'être libre, s'écria Monsieur Pistache. Il regarda autour de lui, vit beaucoup d'agitation et remarqua une grande forme qui surplombait la ville. Curieux, il décida d'aller voir de plus près. Oh, comme c'est grand, comme c'est beau. Quelle ingéniosité! Tous ces boulons, toutes ces vis. Au pied de la tour, il regarda avec intérêt un écrou. Tiens, comme c'est drôle, se dit-il. Il s'y agrippa de toutes ses forces et le fit tourner, 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 jusqu'à ce qu'il le dévisse entièrement. Il y eut un grincement étrange très fort, mais il ne se rendit compte de rien et s'éloigna gaiement en pensant: quelle belle journée! Monsieur Pistache, arrêtez! Vous avez fait tomber la tour Eiffel. Le temps était superbe. Il continua sa route et arriva près des quais. Comme c'est beau toute cette eau, pensa-t-il. Il vit un escalier, descendit sur les berges et s'assit au bord de la Seine. Il était vraiment très petit. Monsieur Pistache. Il se jeta à l'eau et se réjouit de voir comme il flottait bien. Il remarqua soudain un robinet qui coulait et décida d'aller voir de plus près. Par jeu, il s'agrippa au robinet et le ferma. Quelques minutes à peine suffirent pour que le fleuve se retrouvât sec. Toute l'eau venait de ce robinet. Oh, comme c'est joli, se dit-il. Je peux marcher jusqu'à l'autre rive. Monsieur Pistache, arrêtez! Vous avez fait disparaître la Seine. Il reprit sa marche et pensa à la boîte de pistaches.
Il eut soudain peur qu'on le rattrape et le ramène sur la table du salon au 3e étage du 14 rue d'Essai, Paris, France, Terre. « Je dois changer de tenue !» se dit-il. Il trouva une olive par terre et... « Monsieur Pistache, arrêtez! On vous a reconnu. » La nuit était tombée maintenant. Il continua son chemin et s'arrêta devant un grand immeuble éclairé. Il était vraiment très petit. Monsieur Pistache. Curieux, il entra dans le hall, gravit des étages et fit par hasard irruption dans un studio en pleine retransmission du journal télévisé. Il grimpa sur la table, s'approcha du micro et, regardant la caméra, dit le plus fort possible. « Bonne soirée, salut !» Les téléspectateurs entendirent ces mots avec stupéfaction. Ceux qui avaient été témoins de la scène appelèrent vite leurs amis pour qu'ils regardent tout de suite les informations. Tout le monde alluma son écran en même temps et clac! C'en était trop. Le courant sauta à Paris, qui se retrouva dans le noir. « Comme c'est beau !» dit Monsieur Pistache. « On voit les étoiles !»« Monsieur Pistache, arrêtez! Vous avez plongé la ville dans l'obscurité. » Il s'endormit et se réveilla tard le lendemain matin. Le temps était encore magnifique. Il reprit sa balade et s'arrêta devant un joli magasin. Monsieur Pistache. La porte était ouverte. Il glissa la tête et entra. Que de belles choses! Crayons, stylos, feuilles et feutres. Il était vraiment très petit. Très agité, il monta sur les étagères et agrippa une gomme. Il s'enfuit avec elle sans payer, car il n'avait évidemment pas d'argent. Il s'arrêta exténué dans la rue, prit la gomme et commença à s'en servir. Il effaça autour de lui. Encore, encore, encore. Monsieur Pistache, arrêtez! Vous allez tout effacer. Mais il continua et continua. Ainsi disparut Monsieur Pistache. Nous nous souviendrons toujours de lui. Il était vraiment très petit. Si tu as aimé ma vidéo, abonne-toi. Et si tu es abonné, n'oublie pas de liker.